c'est bon, ça tourne là? Là ça tourne là. Ok, c'est cool, super. Bienvenue chez Godzilla Manitou. Salut là, le petit jeune homme. Et ce petit jeune homme ne connaissait pas Godzilla. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi? De Parce que je vais Godzilla. faire les intros parce que t'es un Tu peu veux faire nul, les hein. intros? Ouais. Salut tout le monde, bienvenue dans cette gorgée d'évian spéciale avec Titi, mon beau-père, mais surtout le sponsor de la chaîne parce que c'est genre grâce à lui qu'il y a tout. T'es totalement lèche-cul. Cette chaîne est une chaîne de vendus. Il dira tout ce que je veux parce que c'est moi qui paye la fête. Oui. Bref, on s'est dit pour la sortie de Godzilla vs Kong qu'on allait regarder donc les films du Monsterverse, à savoir Godzilla 1, Kong Skull Island, Godzilla 2 et du coup Godzilla vs Kong. Et maintenant qu'on les a vus, on va faire un débrief en gorgée d'évian de ce qu'on en a pensé. Bon alors regardez, derrière nous on a Kong et Godzilla imprimés en 3D. Et c'est très joli. Je pense qu'on peut les montrer peut-être à la caméra. Vas-y, montre les statues à la caméra. Regardez, ça c'est Kong. Il est très gros. Il est très bien peint. Ah, si je les casse, je suis mort en fait. Mais donc je vais pas les casser. Non. Regardez, là c'est Godzilla du coup. Incroyable. Qu'est-ce qu'il est terrifiant. Bon, ensuite on a un Godzilla en figurine pop. Il est un peu moche parce qu'on dirait. Tu rigoles, c'est un collector celui-là. Ouais, mais c'est. Si vous en avez un comme ça, le vendez pas. Et là on a un bébé Godzilla. Je sais pas si on le verra, mais bref. Donc voilà, donc on est bien accompagné. T'as présenté le décor, c'est trop bien ça. Bah ouais. Donc, je propose qu'on commence par tout simplement le premier film de la liste, à savoir Godzilla premier du nom, réalisé par, comment il s'appelle, Gareth Edwards. L'histoire, c'est qu'en fait, les gouvernements mondiaux se sont rendus compte qu'il y avait des monstres géants dans la mer, et ils se sont dit... tiens, ça serait marrant qu'on leur balance des bombes nucléaires dessus. Ce qui est très con parce qu'en fait, ces monstres géants proviennent d'une ancienne civilisation où la Terre était radioactive. Donc en gros, les bombes nucléaires, ça les nourrit. Et en gros, vu qu'on leur a balancé des bombes nucléaires dessus, non seulement ils sont en colère, mais en plus ils sont à nouveau vivants alors que de base ils étaient censés être morts. Donc parmi eux, il y a Godzilla qui en gros est le mal alpha qui gère de tuer tout le monde, tu vois. Et en plus, dans le film, il y a donc 2 mutos. Et en fait, c'est très tragique parce que donc cet œuf. Donc ce mec, il a juste comme objectif de retrouver sa meuf à l'autre bout de la terre pour faire des bébés ensemble. Donc Godzilla va arriver au milieu et va dire niquez-vous, vous ferez pas d'enfants. Et donc Godzilla va les affronter avec au milieu donc Aaron Taylor Johnson et son père qui vont essayer de faire des trucs pour Est-ce qu'on peut sauver parler tout le de suite monde. de Quoi. la plus grande faiblesse de ce film? Alors oui, je sais pas, c'est laquelle pour toi? C'est l'histoire de transportons des bombes atomiques Ah dans oui. tous les États-Unis qui Oui. ne fonctionneraient pas à l'électricité parce que comme ça pèterait plus facilement, mais qui en fait deviendrait le problème de tout le monde Oui, puisqu'on peut plus oui. les arrêter puisque ça marche pas à l'électricité et qu'en fait on devrait... Voilà. Mais C'est vrai que ce point est vachement con parce qu'en fait donc on nous explique que les monstres géants en fait se nourrissent d'énergie nucléaire et donc on se dit ok pour les attirer on va prendre des bombes nucléaires et les emmener au large. Sauf que pour les emmener au large faut faire tout le chemin en fait. Et ces c'est- bouffons décident de le comme faire le en train. muto éteint tous les systèmes électriques, on Voilà, peut pas ouais. se battre à côté du muto, donc il faut envoyer une bombe qui puisse exploser sans électricité. Sauf que ça aurait été carrément plus simple d'enlever ça dans un avion. Est-ce que Non, attends, puisque... Mais putain, t'as vu attends, le film ou pas? oui, mais si tu mets ça dans un avion vraiment haut, est-ce que le muto, genre si l'avion Oui, est parce que c'est super pas haut, assez haut. est-ce que Oui, le muto parce- il va le sentir tu Oui, vois le muto il va le sentir, il est trop fort. Bref, donc il l'emmène dans un train et forcément vu qu'il est attiré par les radioactivités, Tout il y a ça le muto qui vient et n'aura été qu'une bonne excuse pour une des meilleures scènes du film qu'on peut voir dans le teaser en 2014. C'est quand les mecs ils sautent de l'avion avec les petites fumées rouges. c'est vrai qui qu'elle est partent très et cool tout. cette scène. Je veux dire, quand tout le monde a vu ce teaser en 2014, tout le monde s'est dit ça y est, c'est le film qu'on attendait, c'était le Godzilla qu'on attendait et tout, etc. Bah, moi je l'aime beaucoup ce Godzilla surtout parce qu'en fait il est au niveau du gigantisme il est incroyable. Cette sensation de gigantisme on le retrouvera pas vraiment dans les autres films tu vois. Alors que là vu que tout est filmé d'un point de vue humain, genre quand le truc il est gros tu vois. Je suis pas d'accord avec toi parce que je pense que justement, comme on voyait les trucs gros, on voyait pas grand chose. D'ailleurs, quand tu vois les films qui sont sortis après comme Rampage avec Dwayne Johnson ou autre, Là on se le concentre point beaucoup plus sur les de monstres. montrer en plein jour des monstres sans fumée qui se bastonnent la gueule parce que finalement la baston elle est très suggérée, tu la vois pas trop, tu la vois à la fin mais tu vois 8 minutes de baston c'est- pour juste 1 heure de monstres dans l'ombre, monstres dans le noir, l'attaque du train, je veux dire vous imaginez il faut que le train brûle pour qu'on ait une source de lumière pour voir les monstres. Je veux dire, mais c'est la plus grande Ouais. escroquerie du cinéma habituel. Dire, tout est dans le noir et il pleut, on voit rien. Alors j'irais pas jusqu'à l'escroquerie mais en fait c'est vrai que le premier film est, enfin surtout comparé aux autres, Et est assez on attaque timide, des tu vois. centrales nucléaires la nuit, on fait éclore des œufs la nuit. même quand on est le jour il faut qu'il y ait on les attaque fumées Hawaï rouges qui... la nuit. Ouais, ouais. Enfin, je vous dis ce que je veux dire. Non ça je suis d'accord. Par contre, on prend le train le jour, toutes les scènes de dialogue c'est le jour. Bah voilà, oui parce quoi. que sinon les Hein. acteurs ils ont Hein. pas leur gros plan tu vois. Mais du coup ouais surtout comparé aux autres films en fait j'ai l'impression qu'il est
un peu timide de montrer les combats entre les monstres. Genre tu sais il y a cette scène où ils sont à Hawaï, où donc il y a le Muto qui est en train de manger je sais pas quoi, et là boum il y a Godzilla qui sort de nulle part, tu vois t'as un giga plan comme ça genre plongé, enfin non contre-plongé pardon, où tu vois Godzilla à quel point il est énorme, et en fait le plan d'après c'est le flash télévisé de ce qui s'est passé il y a 30 minutes, donc même ça genre la baston on la verra pas tu vois. Donc c'est vrai qu'il y a certains moments où il pourrait avoir des giga bastons Ça et il coûte est cher, pas... hein. Ça coûte cher de faire tout ça. Mais il est pas généreux en baston ce Godzilla, et c'est pour ça qu'en fait vu qu'il y en a moins, celles Mais qui sont là c'est une sont bonne vachement scène, cool Hawaï, tu vois. avec le petit train de l'aéroport qui Avec tourne. le chien aussi Et là. puis tu vois avec Oui, le oui, gosse, pourquoi toujours un gosse? Oui, il y a trop de gosses dans ces films. Oui, Ras le cul oh, de ça voir des gosses. c'est vrai. Et c'est pas la vie d'un adulte qui en a marre de voir des gosses partout. Je dis juste qu'il y en a ras le cul de voir des gosses, des ados, des prépubères, des gosses, des gosses, des gosses. Mais Mais vous en allez fait- voir, un jour vous serez plus des gosses. Hein? Et vous aussi, vous en aurez marre de voir des putains de gosses dans tous les films. Ah, genre, t'es dans le train, il y a un gosse. Papa, maman, moi j'aurais foutu un coup de pied dans le gosse. Bah voilà, retrouve tes parents, putain, va pas me péter les couilles. Non, mais attends, j'ai perdu le pire- mon père, j'ai fait tes monstres. Le pire, je le voudrais pire. rentrer chez Wam. Elisabeth Olsen, je veux rentrer, putain. Le pire, c'est qu'ensuite il redonne le gamin à ses parents et genre les parents le remercient même pas. Tout ça pour vous dire que la scène de Hawaï est quand même cool parce que le petit train il passe et on Et voit là, au on voit- loin on le voit le Muto en monstre, train de péter la ligne du train et t'as le train qui arrive et t'es dedans et tout. Non, c'était pas un mauvais film. Non mais moi j'ai trouvé ça vraiment triste parce qu'en fait genre c'est juste un Triste. couple qui essaye de faire des enfants et genre Godzilla il arrive et il dit non et... Puisque t'es romantique. C'est- Ouais. Ah mais Godzilla vraiment, dans les films Godzilla c'est un bouffon en fait. Il est super méchant. Moi j'ai bien aimé qu'on voit Elisabeth Olsen. Je regrette qu'on ne l'ait pas vue dans le film suivant. Je trouve que pour le coup, bon, le peu de choses qu'elle a fait, elle l'a bien fait. Ça c'est important de le dire. Bah elle a rien fait du coup. Si, elle Elle a a fait pleuré, quoi, elle a crié, mon elle s'est mari, il est enfuie plus là. dans un abri, elle est sortie d'un abri et elle a consolé un petit enfant. Oui, Elle c'est l'a vrai. bien fait. Je repensais à Alan Page dans le Godzilla de 80, non, de 2000 ou 99. Franchement, ça manquait de guitare électrique. Parce Ben, que y a je trouve que un- Godzilla était trop timide. Les mecs, ils sont. D'ailleurs, ils le sont toujours timides. Parce qu'ils disent ouais, mais il faut pas que ce soit ringue comme les trucs en plastique. Et en même temps, faut qu'on puisse continuer à en faire et tout. Je trouve que ça manque un peu de conviction. Genre, c'est fun. Vous voyez ce que je veux dire? Bah, Ils ce sont qui toujours est sur la sûr. limite de est-ce que c'est un film sérieux? Genre, les bombes atomiques, c'est pas bien? Ou est-ce que c'est super fun? Godzilla peut-il déchiqueter des gens comme dans l'Attaque des Titans? Peut-être que la vraie leçon que la production de Godzilla devrait se dire, c'est ok de manger des gens. D'ailleurs, ce que je trouve pas mal dans le dernier Godzilla, c'est qu'on est un peu plus là-dedans. Je veux dire, c'est ok de montrer plus de destruction. Je rappelle qu'en oui, dans 2014, Godzilla c'est versus encore Kong, toujours c'est très le sensible bordel, d'aller hein. détruire des immeubles, bombarder des trucs à New York. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Tout ça, je veux dire, il faudrait avoir été là en 2001 pour comprendre. Mais tout ça pour dire que c'est que c'était le premier film. C'était très bien. Et Mais puis aussi le l'arrivée premier de est timide, Monarch. ouais, tu vois ouais. N'oubliez pas, Monarch. Putain, j'ai pas mis mon t-shirt Monarch aujourd'hui. T'as un t-shirt maintenant? Oui, j'ai un t-shirt Monarch, ouais, Ah monsieur. bah il fallait. Et ouais, monsieur, j'ai un t-shirt Monarch. Ouais, Parce que je fais partie de C'est Monarch. c'est vrai que le premier, si tu compares aux autres, est beaucoup plus timide au niveau de ses combats de monstres en fait. C'est un premier film. Mais franchement, Il y a déjà en fait, c'est un super choix. casting. C'est un choix qui est pas mal, tu vois, parce que pour le coup, le 1, genre, c'est l'un des seuls où quand tu te concentres sur les humains, t'es pas ennuyé, tu vois. Alors que les autres, quand tu te concentres sur les humains, à part Kong avec Samuel L. d'ailleurs- Jackson qui est super sympa, mais genre le 1, quand tu te concentres sur les humains, il y a un truc d'intéressant. Genre, il y a du mystère en mode les bombes nucléaires, etc. et tout. Dans Godzilla vs Kong, t'as Millie Bobby Brown qui court partout, c'est chiant. On va tu en vois. parler de Genre, Godzilla 2. elle est au milieu, Mais- on sait pas pourquoi, tu vois. Bon, Bah, on le passe 1, au je l'ai 2 là bien parce aimé, qu'on va ouais. pas passer. Non, Alors, non, avant le 2. Skull Island. Avant le 2, il y a Kong Skull Island, réalisé par. Quel est le blaze de ce monsieur? Oui, c'était. Alors, Jordan Vogue Roberts. Bref, donc Skull Island qui se situe donc à la fin de la guerre du Vietnam, où en gros Monarch, qui est l'entreprise chelou qui était dans Godzilla et qui donc vérifie s'il n'y a pas des monstres encore dans la nature, eh bien se rend compte que en fait il y a une île qu'on appelle donc l'île du crâne qui est pas répertoriée, on sait pas ce qu'il y a dessus et on présage que peut-être possiblement il y aura des monstres. Donc ils arrivent on sait pas comment à faire une équipe avec donc notamment Samuel L. Jackson qui est un colonel de guerre qui veut absolument tout défoncer parce que lui considère qu'on n'aurait pas dû abandonner la guerre du Vietnam et lorsqu'ils vont dans l'île du crâne, après quelques péripéties, forcément, en tant que bon américain, ils font tout péter, sauf que là... Brie Larson et Tom Hiddleston, ils arrivent comment? On s'en fout ça. Brie Larson, elle veut prendre des photos, du coup, Loki, il est engagé Ça, pour c'est les bien protéger. résumé, ça. Loki. Loki, attends. Il s'appelle pas Loki. Il est engagé pour les protéger et tout, et donc forcément, ils font tout péter, et là, il réveille quoi? Kong, qui était au milieu dans sa petite île, et qui se retrouve avec son île défoncée à coups d'explosifs, et qui donc est pas content, donc il va les défoncer, et après, on va essayer de voir comment donc ces humains vont essayer de ressortir de l'île du crâne en ayant peut-être, enfin comment dire, en liant des liens avec, ça veut rien dire. Si vous avez aimé ce résumé, dites-le en commentaire.
Donc en commençant à être peut-être poteau avec Kong et en se battant avec d'autres monstres de la Terre creuse. Et donc ouais, ce résumé nul, mais le film est vachement bien parce que bah je sais pas pour toi, mais je trouve que c'est le mix parfait en fait entre beaucoup de combats de monstres et beaucoup d'humains en fait. Ce film marche bien, pourquoi? D'abord Alors. parce qu'il y a plein d'humains qui meurent, il y a beaucoup de sang. Oui, ça c'est cool ça. La photographie est très belle, les environnements sont tous très différents, rien ne se passe dans la nuit. À part le moment où il y a Samuel L. Jackson qui veut cramer Kong, mais là vu qu'il y a tellement de feu en fait, même là tu vois tout, tu vois. Pas... Même là c'est lisible, c'est ça qui est. C'est pas la meilleure scène. Encore une fois, Samuel L. Jackson part trop tôt. C'est super. Mais non, arrête, c'est super bien. Les plus grands. Il se fait écraser comme une merde, les plus c'est grands génial. persos partent toujours trop tôt. John Goodman aussi, etc. Je sais pas si c'était le planning, si c'est votre chose à faire. J'en sais rien, mais voilà. Loki, comme tu dis, fait un job correct, mais sans plus. Bah, lui il sert à rien En en même fait. temps, le truc qui est intéressant. Non mais. Ah, c'est censé être le pro, mais il fait Il y pas a grand chose. tous les acteurs sont bons. Les très second rôles, comme certains soldats que vous reconnaîtrez au faciès, parce que vous les voyez dans d'autres films, sont aussi très bien. Et ils ont tous des morts acceptables. Ah oui, Samuel Riley, la mort du mec dans. Au bout d'un moment, il y a un soldat qui veut se sacrifier en mode vas-y, j'ouvre les bombes, mange-moi le monstre. En fait, le monstre le balaye comme une merde et il explose comme un nul au fond d'une montagne. Et bah, cet acteur-là, il est pas dans Forrest Gump? Non. Si. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est en fait le King Kong de Peter Jackson. En fait, il est cool parce que finalement, King Kong, c'est un peu comme Jurassic Park 3. King Kong débarque à New York, il fait des trucs, il se bat, machin, tout ça. Et on a finalement la version classique, mais super moderne, alors que dans Skull Island, c'est la version un peu plus rock'n'roll. Il y a de la musique, par exemple. Oui. Il y a beaucoup de musique, les gens se font tuer et tout. Et c'est un petit peu comme si on avait corrigé tous les trucs qui n'allaient pas. C'est-à-dire que c'est plus fun. Donc, moi, j'ai bien aimé ce film. En plus, à la fin, il y a une scène coupée qui nous indique déjà l'apparition de Godzilla 2. Finalement, Skull Island est vraiment la preuve vivante qu'on est rentré dans le Monster Universe, comme on l'appelle. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que contrairement à Godzilla, où tu sais, genre, c'est des monstres surnaturels qui viennent dans un monde humain tout court, là, c'est l'inverse. En fait, c'est des humains qui viennent foutre le bordel dans un monde de monstres qu'ils comprennent pas. Genre, ils doivent passer dans un giga ouragan, tu sais, pour rentrer dans l'île. Enfin, c'est donc déjà de base, c'est surnaturel. Il y a des bisons de 15 mètres et tout. Enfin. Donc on est dans une île totalement inconnue et en plus on va faire le bordel. Donc là d'une façon tu sais c'est un peu nous l'envahisseur à l'inverse de Godzilla et genre le parallèle est vachement bien. C'est qui la race dominante de cette planète? Parce que tu penses que c'est des singes? C'est Godzilla. Ce qui est aussi très cool parce que ouais, tu parlais de je sais pas moi mise en scène etc. Mais il y a un effet, comment expliquer ça, je sais pas moi, d'aberration chromatique, c'est ça sur première, où en gros genre dans le flou t'as toujours une sorte de couleur genre jaune violette au niveau du flou. Tu sais je t'en avais parlé où genre t'as l'image qui change de couleur que dans le flou et c'est super joli. Bon, donc on aime bien Skull Island, ok, c'était un bon film, c'est cool, c'est fun. De toute manière, tous les mecs de ma génération, quand ils voient des hélicos du Vietnam avec des couchers de soleil et de la musique de l'époque, on trouve ça cool, voilà. S'il y a une grosse mitrailleuse montée dans l'hélico, c'est un chouette film. Donnez-moi le nom d'un film avec une mitrailleuse montée dans l'hélico qui n'est pas cool. Ouais, on est d'accord. Voilà, ça n'existe pas. Donc, bon, ça c'est Skull Island, donc très bien, on aime bien ce film. Ok, maintenant passons à Godzilla 2. Godzilla 2. Et alors le choc des monstres. Non, alors le titre c'est le combat des monstres. Le roi des monstres. Le roi des monstres. Donc on est 5 ans après Godzilla 1, Monarch s'est développé, il y a genre 27 monstres maintenant, 27 œufs de monstres qui ont été découverts partout. Et parmi eux, il y a Monstre Zero. Et Monstre Zero va se faire réveiller par une organisation criminelle. Donc a pour but de réguler. En gros, l'humanité c'est n'importe nawak, donc on va la faire disparaître avec les monstres. Mais et comme ça, un truc. Ouais, on va faire disparaître l'humanité qui fait n'importe quoi avec les giga monstres. Comme ça, ils vont rétablir l'équilibre et genre l'humanité arrêtera de saouler. Sauf que le problème, c'est qu'ils comptaient libérer donc les monstres à part un, vu qu'ils allaient obéir à Monstre Zero, qui est censé être l'un des rois des monstres. Sauf qu'au final, tous les monstres se réveillent d'un coup, donc Godzilla est obligé d'aller au milieu, de se battre avec tout le monde. Au milieu, il y a Millie Bobby Brown et sa mère qui font n'importe nawak. Et donc ça finit avec Godzilla chargé en nucléaire qui fait une giga explosion et qui tue le Monstre Zero. Et donc voilà. Tu sais pourquoi il n'y a pas plus de vieux qui regardent ta chaîne? Pourquoi? Parce que raconter comme ça, ça donne pas envie, tu vois. Alors fais ton résumé, vas-y. Et on compare le meilleur résumé, vas-y. Les professeurs Russell ont vécu le drame du Godzilla 1 à travers San Francisco. Car quand Godzilla a détruit la ville de San Francisco, ils ont tué leur petit garçon. Oh non. Ceci a pété leur famille en deux, tu vois. Ils ont divorcé. Millie Bobby Brown, la petite fille, est restée vivre avec sa mère, qui sont partis chercher sur comment communiquer avec les monstres, alors que le père, dévasté et alcoolique, a décidé de se retirer de la civilisation pour vivre avec les loups. J'avoue que tu résumes bien quand même. J'avoue.
Oui, quand même. Tu vois, donc déjà, tu vois, on va se dire, ils auraient bien plein de monstres, c'est la baston, c'est la grosse Bah, mêlée, attends. c'est le rugby, À la, c'est le à la rugby des fin, monstres. attends, Et- à la fin de l'histoire, c'est quand même ça, c'est des monstres géants qui se battent ensemble. Je veux bien qu'il y ait Millie Bobby Brown, au début du film, tu te dis, oh c'est sympa, après Stranger Things, enfin on va la voir faire autre chose que... Et bien en fait non, c'est faux. Pendant tout le film, elle fera... Et en plus d'être extrêmement saoulante, d'ailleurs, vous verrez que dans le dernier film, ils ont réglé ce problème. Même elle le sait qu'elle criait trop, c'est ça qui est formidable. Non, en fait, le vrai truc qui est super intéressant, c'est qu'on se dit, ok, c'est du classique, comme d'habitude, il réveille le mauvais monstre au mauvais endroit, et ça va partir en couille. Sauf que là, ce qu'on ne sait pas, c'est que les événements dramatiques du premier film ont fucked upé les êtres humains au point qu'ils se disent, finalement, c'était une bonne chose que les monstres se réveillent. Alors oui, détruisent le monde. d'ailleurs. Nous devrions purifier le monde à travers les monstres. Et donc là, tu réalises que le Dr. Russell, qui était une victime, à la base, n'est pas une victime, mais une folle furieuse complètement dingue extrémiste. Ce qui est génial dans ce film, il y a beaucoup d'environnements. Il y a Alors, l'Antarctique, il y a la ville, il y a la campagne, il y a la forêt. Il y a vraiment, on voyage, c'est plutôt cool. Et puis surtout, on découvre grâce à Monarch, je veux dire, Ouais. les gens, les êtres humains se sont organisés. Ils ont inventé des méga avions, on dirait des Genre le truc porte-avions. en 5 ans, c'est devenu Les- le Shield quoi. C'est genre le puits de pétrole qui est en fait la méga base secrète sous-marine. Ils observent Godzilla, ils deviennent un peu poteaux avec lui. On retrouve le casting du premier épisode. Donc le casting c'est l'amiral qui est joué par Stratheim, mais également aussi Ken Watanabe qui est le professeur japonais, et puis sa collègue dont j'ai pas le nom du casting, mais on s'en fout parce qu'elle crève comme une grosse daube. Oui, c'est vrai Et, qu'il y a- et parce qu'elle était très ennuyante Ouais. depuis le début, on se disait tout le temps, mais pourquoi est-ce que dans le Godzilla 1, les gens finalement tombent pas amoureux? Bah ils avaient pas le temps, il y avait des monstres et tout. Et Ouais, tout. c'est vrai qu'on allait Mais en mourir même là. temps, tous ces gens chez Monarch, mis à part ceux des années 70, mais ils sont un petit peu hors chronologie, tous ces gens de Monarch, ils sont pas très sympas en fait. Même Ken Watanabe, il est pas très très sympa. Donc Mais c'est surtout qu'ils sont Godzilla- un peu cons en fait. le message c'est que Godzilla devient un gentil. Parce que alors que les monstres se Oh, réveillent... Godzilla se trouve une copine aussi. Il se trouve une copine papillon. Non, il se l'est pas trouvé, ça a toujours été sa copine. Ouais, bah c'est beau, c'est beau. Oui. Ça de se dire Godzilla, papillon, Enfin, c'est ils sont beau, ensemble c'est et beau. tout. Ils sont pas ensemble. Moi, ce Putain, qui aurait été alors, incroyable. excuse-moi, il y a rien qui suggère qu'ils sont ensemble. Si, ils le disent au bout d'un Ils moment, sont- ils sont en couple potes, ou je sais pas quoi. Ils sont pas en couple, ils sont potes. On ok s'en fout, c'est quand même Ils sont cool. potes. Oh mon pote, t'as besoin Ça- d'aide. ça aurait pas été J'agite trop mes bien ailes et je jette de la poudre. Attends. C'est des potes. Tu vois dans Fairy Tail, tu sais, genre t'as le chat là qui prend Natsu et qui le fait voler. Ça aurait pas été trop cool que le papillon il vienne, il prend Godzilla et il vole. Tu sais, genre Godzilla mode ailé, tu vois. Ça pourrait être trop bien. Tout ça pour dire que le papillon est cool, le phénix est cool, tous les monstres sont plutôt cool. Ce qui est intéressant aussi, c'est que il est vraiment introduit le fait qu'il y a un univers, ok? Parce qu'il y a 17 nouvelles créatures, En le fait, mammouth, le singe, ouais. etc. Et on voit Kong au fond sur son île. Oui, Hein, là alors y a ça- plein d'allers-retours. ça, cette scène de générique de fin était très cool parce que du coup t'as le générique de fin en mode en fait tous les monstres proviennent tous de la terre creuse, de l'île du crâne. Le dernier plan du film, tu vois une ancienne genre un ancien dessin préhistorique avec Kong et Godzilla qui se pètent sur la gueule, enfin c'est ça c'était très cool. Mais moi Godzilla 2, je l'ai pas trouvé fou. Il est Un dragon avec 3 têtes Oui, mais c'est ça qui le problème, repousse, Thierry. C'est ça le qui problème. balance des éclairs. Le problème, c'est qu'il en fait beaucoup. Le trop. phénix qui sort du volcan et tue tous les Mexicains. Alors, c'est vrai que ce plan où il est sur le volcan, tu vois, en parallèle, t'as la croix et tout, enfin, c'est vrai que c'était stylé. Mais, La chasse le problème- avec les avions et le dragon à 3 têtes. alors Non, c'est vrai, mais c'est vrai que l'avion, n'importe je comprends quoi. pas. Genre, on Il se est retrouve- exceptionnel ce truc. L'avion, on se retrouve toutes 5 minutes dans le truc, alors que, genre, personne qui est à l'intérieur, on les connaît en fait, on s'en fout de ce qui se passe. Mais c'est ça, oui, Donc, mais genre, c'est ça la bref. guerre universelle. Tu rencontres Là- plein de gens que tu connais pas. Là où je voulais en venir, c'est que pour moi, il en fait beaucoup trop. Alors que de base, c'est un film de monstres géants, tu vois, donc il y a déjà trop de base. Mais là, en plus, il va vraiment dans l'excès. Donc déjà, bon, alors il y a 17 nouveaux monstres, pardon. Plein de Alors que- monstres. Ouais, ils étaient censés être disparus, mais donc en fait non, il y en a 17, bon c'est comme ça. Mais ensuite on te sort le dragon à 3 têtes. Ah, il peut ressusciter sa tête. Tu peux juste te dire il ressuscite sa tête parce que c'est un dragon à 3 têtes, on s'en fout, tu vois. Non, Non, on s'en il fout faut pas. attends, il Faut faut le aller. montrer. Ils vont dans l'excès au point de te dire non seulement c'est un dragon à 3 têtes, mais en plus c'est un putain d'alien. Mais donc oui, pour moi le 2 il fait beaucoup trop dans l'excès. Je vais vous dire ce que Nicolas oublie dans le 2. Ce qu'il oublie,
c'est la partie la plus ennuyante de l'histoire. C'est les- J'ai créé un appareil capable de Oh, parler aux les monstres. humains. Je m'appelle Millie Bobby Brown et parce qu'ils l'ont appris à survivre, elle va être capable d'aller toute seule affronter des monstres et Ah, mais tout. c'est Il y a des un- bombes qui tombent, elle explose, elle vole de partout, mais elle est toujours en vie. Ah mais c'est en plus c'est irréalisable, il y a une scène et tu sais quand on l'a vu ensemble tous les deux on s'est regardé en mode non c'est bon elle est morte là c'est sûr. Elle est dans le bâtiment, tu sais dans le stade de foot. Et genre t'as le giga dragon à ta tête qui arrive qui lui balance des gigas éclairs et elle est dans le champ de l'éclair tu vois. Normalement elle est dedans mais en fait non le plan d'après elle s'est mis à côté et tout et genre elle l'évite de justesse. C'est faux. Millie Bobby Brown dans le film elle est morte au moins de 3 T'as fois. envie de la C'est- foutre en pension Ah, mais tellement elle est elle te fait insu- chier, En Millie fait, Bobby non. Brown. Elle est insupportable parce qu'elle a raison. C'est la seule gosse raisonnable du film. C'est la seule qui va dire à sa mère t'es une bouffonne maman. Tu vas réveiller des monstres pour que l'humanité aille mieux sauf que tu vas tuer des milliards de Tout le personnes. monde lui a dit que c'était Tu une vois bouffonne. Genre la mère franchement c'est une bouffonne mais c'est Non, incroyable. ça s'appelle un méchant. Oui d'accord Si mais tu penses que c'est une bouffonne, c'est que le film a fait son job. c'est pas un méchant cohérent, arrête. Bah, elle si dit c'est un d'abord- méchant cohérent. Non mais d'où, attends, ton gosse meurt à cause de Godzilla. D'où tu te dis, la faute c'est les humains. Ça aurait été tellement mieux je trouve, elle serait toujours méchante mais ça aurait été tellement mieux qu'elle se dise ok je vais réveiller tous les monstres pour qu'ils tuent Godzilla. Et là tu vois, vu qu'elle se dit je vais tuer Godzilla, elle réfléchit pas aux conséquences en se disant ah merde tous les humains vont Tu mourir à côté oublies tu un vois. point essentiel. Sauf que là son C'est plan... que c'était un professeur qui étudiait l'écosystème des animaux. Et Oui, elle se dit, d'accord, ce sont mais- des animaux, c'est les mecs qui étaient là avant nous. C'est-à-dire, c'est le twist qui est intéressant, c'est ce qui se passe dans sa tête. Tout ça pour dire, moi j'ai bien aimé la mère, parce que j'ai trouvé que c'était une méchante qui était cohérente. C'est Ouais. tellement dommage Après, ouais, que ce c'est- soit pas Bobby Brown qui soit morte ce jour-là. Mais c'est comme ça, C'est vrai, c'est vrai. c'est la vie. Donc c'était pas un mauvais film. Ouais, Beaucoup je de sais scènes pas, d'action. non. Ça se passe encore une fois Mais trop pareil, dans le noir. oui, Trop- alors trop ça d'action pour la l'instant, nuit. c'est encore pire que dans le 1 parce que le 1, même si c'était dans le noir, c'était lisible. Là, on nous fout dans l'Antarctique, donc il y a pas de lumière et en plus il y a ce bouffon de dragon qui fait des éclairs Alors, partout. Le dragon C'est genre vraiment est toute la devenu la scène. menace de l'humanité et Godzilla sauve le monde. Ouais. Le seul problème, c'est que Godzilla a tué beaucoup de gens quand même dans ce film. Oui, alors Hein, il a Ça, réduit ça, en c'est un autre cendres problème. Chicago. Ok, c'est Ouais. c'est une ville moyenne, mais bon, quand même, Chicago. Donc il a réduit en cendres des millions de personnes, mais à la fin, on dit c'est un héros et il se barre dans la alors mer. ça voilà. C'est un héros, il a sauvé l'humanité. Ça c'est le même problème en que dans le détruisant 1. une ville C'est entière. c'est le même problème que dans le 1, c'est genre il y a genre des milliers de personnes qui sont mortes mais au journal télévisé de 20h on te dit oh bah Godzilla c'est le héros. Non, c'est pas le héros. Donc, Bref. quoi, il y a trop de monde sur Terre. Mais moi sinon là où je voulais en venir c'est que du coup la scène de l'Antarctique elle est illisible. Alors celle-ci frère j'ai presque eu mal à la tête en la regardant. Je C'était suis pas ton ins- frère. C'est vrai, c'est un tic de langage. Mais genre, j'ai presque mal à la tête en le regardant parce que non seulement t'es dans la nuit, t'as la neige, tu dois sauver les humains à la con au milieu, on sait pas pourquoi, mais en plus, il y a des éclairs partout, tout le temps, il y a de la... Enfin, non, c'était illisible. À la fin, il y a le dragon phénix qui bute le papillon. Et genre Godzilla, et juste il regarde le dragon phénix et lui dit ok c'est cool. Non, tu Il a buté le Ah, papillon. voilà. J'espérais que la génération Z sortirait un truc comme ça. J'espérais Non, mais vraiment c'est qu'il vrai. le sorte. Et il l'a sorti. Ils ont tué le Il ne papillon. me déçoit jamais ce Alors garçon. qu'est-ce qu'il y a? Je vais vous expliquer. Au contraire, c'est la scène la plus cohérente du film. Ah bon? Et je vais vous dire pourquoi. Godzilla n'est pas un adolescent. Oh. Godzilla est un animal. Mais c'est Il un pense roi, il comme fait ce qu'il un veut. animal. Non, il a raison. Je veux dire, Godzilla, le règne animal, c'est des histoires de soumission et d'alpha. Donc le fait que le phénix ait buté son copain le papillon, pas son amoureux, son copain le Oui, papillon, c'est pareil. eh bien, Godzilla il s'en fout parce que ce qui lui intéresse, c'est la soumission. Dans le règne animal, c'est pas, il y a pas une histoire de vengeance. Ça existe pas la Oh là vengeance là. dans le règne animal. Ça existe pas. Ça existe que On s'en pour fout. les humains. Ça aurait Non, été on trop s'en fout cool. pas. Ça aurait été Non. trop cool. Au contraire, les gens arrêtent pas d'essayer de penser, d'humaniser Godzilla. C'est juste un rappel à la fin du film pour te souvenir que Godzilla, c'est pas ton pote. Pour Godzilla, t'es une fourmi. Godzilla, c'est le règne animal. Les animaux autour de lui sont pas ses potes. C'est ses serviteurs. Et Mothra était pas son pote. C'est un fucking papillon dans les chiens. Ok? C'est un fucking papillon. Donc, Mothra a fait son job. Et merci Mothra d'avoir fait ton job. Mais si Phoenix se soumet, alors que Phoenix est un adversaire plutôt coriace, il est toujours en vie, je tiens à le rappeler. Phoenix, pauvre tâche de merde. D'ailleurs, dans Maintenant, Godzilla t'es ma vs Kong, bitch. ils sont passés où? Dans Godzilla vs Kong, ils sont passés où tous ces monstres? Il les a bouffés. Il les a bouffés. C'est une bonne explication. Mais Et Godzilla n'a pas besoin de ses sbires pour aller taper un pauvre singe. Ok? comme tu disais, en fait, dans ces films-là, on essaye beaucoup de faire un parallèle entre genre l'humain et Godzilla en fait. Notamment dans le 1 où quand t'as Aaron Taylor Johnson qui est complètement fatigué, genre il tombe par terre en mode je vais me reposer, et en même temps il y a Godzilla pareil qui vient de tuer les mutos qui fait Finalement, c'est ça aussi que dit la mère. Je veux dire, mon fils est mort.
Godzilla, t'as tué mon fils. Godzilla, il s'en fout. Godzilla, il a tué Ça, j'avoue, les c'est enfants bien, de ça, plein tu de vois. monde, tu vois. Donc il s'en fout parce que, comme le disait dans Skull Island, est-ce que t'en as quelque chose à foutre quand t'écrases une fourmi par terre? Ouais. Donc c'est la même question pour Kong et pour Godzilla, etc. Et moi, ce que je trouve, c'est pour ça que ces films sont pas si cons que ça, c'est que finalement, aux jeunes générations, mais aux autres aussi, ça te rappelle juste qu'une chose, c'est que Godzilla n'est pas fait pour être ton ami, tu taperas pas un poker avec lui, et que quand il va se battre dans Hong Kong ou qu'il réduit une ville en cendres, pour lui c'est juste un champ de bataille. C'est pas un endroit où il doit faire attention de pas marcher sur les êtres humains. Et en fait, tous les personnages humains réagissent comme des humains, c'est qu'ils pensent qu'ils sont toujours le centre du monde. Je suis une terroriste, je vais changer le monde. Ok, t'as réveillé des espèces de trucs que tu comprends pas, et les espèces de trucs que tu comprends, mais ils continuent leur putain de life. J'aime pas beaucoup le 2, mais il y a quand même des points vachement stylés. Genre à la fin, Godzilla en mode super radioactif et tout. Oui, franchement, Ken Watanabe qui va ça- nourrir Godzilla pour le Ah soigner. oui, ça aussi c'était Je bien, vais tu vois. Tu vois, c'est ça qui est beau. Ken Watanabe va venir sauver Godzilla parce qu'il est fatigué, il est crevé, là il se repose dans son temple. Il lui file des bombes atomiques. Je veux dire, c'est à cause de ça d'ailleurs qu'il est complètement atomisé. ouais. Donc, est-ce que c'est vraiment Godzilla qui a détruit Chicago ou est-ce que c'est pas Ken Watanabe? Mais attends, mais Ken Watanabe depuis le début, il est là en mode laissez-les se battre. Bon, allez, on passe au dernier là maintenant parce que sinon ta caméra va couper. Oui, je vais faire une pause justement pour relancer l'enregistrement. je pense. Pause, Normalement, ça s'est pas arrêté, mais. pause. Donc Godzilla vs Kong qui est sorti récemment et donc pas au cinéma mais donc en VOD etc. Et donc nous on a attendu de pouvoir le voir légalement pour le voir parce que donc on n'est pas des brigands. Ouais, on n'est pas Et- des pirates. Non mais parce que attends, tous les youtubeurs ciné à la con se sont jetés dès que le truc était dispo en streaming pour faire une vidéo dessus. Hein, Mais ils aiment bien avoir de la qualité de merde, hein, c'est leur problème. Eh les mecs vous êtes affreux. Enfin bref. Bande de pirates. Ouais dis-leur. Rendez votre monétisation. Pirate. Godzilla vs Kong donc réalisé par Adam Wingard qui est aussi le réalisateur du film Death Note Netflix. En gros, on sait pas comment, ça j'ai trouvé ça très chelou, mais on sait pas comment Monarch a réussi à enfermer Kong dans son île. Bon, je trouve ça très bizarre, mais admettons. Ils ont réussi à l'enfermer dans son île et Kong va maintenant qu'il grandit, tu vois, il veut essayer de sortir. Et en parallèle, Godzilla, on sait pas pourquoi, se met à attaquer des villes. Donc on met les deux en relation et on se dit, oh, mais on va sortir Kong, et puis on va... Non, il attaque pas des villes. On l'a pas revu depuis l'instant. On l'a revu Voilà. une fois. Il a bousillé une usine d'une société qui s'appelle Apex. Voilà, et on Ok. dit, et on voit un truc bizarre dans la société Apex. Genre il y a un truc qui est construit dedans, on sait pas pourquoi. Donc peut-être que Godzilla cible le truc, tu vois, mais bref. Genre qui Bah- fait du bruit comme dans les autres films, vous voyez. Voilà, exactement. Donc, on met le truc en relation et on dit, ok, alors voilà ce qu'on va faire, on va sortir Kong de son île, on va l'emmener dans la terre creuse de je sais pas où, dans l'autre dimension de la terre antigravité, on va chercher de l'énergie, comme ça on pourra battre Godzilla c'est et se fou débarrasser de lui. Mais c'est fou comment il résume mal. Mais c'est ça Ouais, l'histoire. en fait, Alors vas-y, résume, ouais, résume. ouais, Mais ouais, c'est ça l'histoire. Non, C'est pas ça, ça. l'histoire. Ah bah si. C'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est que maintenant qu'on sait que Godzilla et Kong existent, on essaie de savoir d'où ils viennent. Et pour savoir d'où ils viennent, on se dit, bah dis donc, la Terre creuse dans Skull Island, mais ça veut peut-être dire qu'il y a un autre monde sous la Terre. Et on apprend donc qu'un mec avait déjà tenté d'explorer la Terre creuse tout en mourant. Mais On va chercher qu'il est son mort frère, écrasé en fait. qui est le seul expert capable de chercher la Terre creuse. Il me dit, mais pourquoi est-ce que vous voudriez aller dans le monde inférieur, sachant que mon frère y allait, il est mort. Et là, le patron de Apex lui dit, je cherche la source d'énergie qui a fait naître Godzilla et les autres monstres, parce que ça peut être cool de savoir. Alors qu'en fait, son plan, évidemment, c'était d'alimenter Alors, d'ailleurs, l'anti-Godzilla pour le pouvoir mecha buter Godzilla, les ouais. titans. Avoir un guide comme Kong qui connaît déjà le monde sous la Terre, ça pourrait être génial. Donc Kong se retrouve attaché sur un bateau Oui. pour l'Antarctique où on sait qu'il y a une porte d'accès vers l'autre monde. Mais Sauf que. c'est pas ça le plus what the fuck. Le plus what the fuck, c'est que, vous vous souvenez du village dans Skull Island de gens qui parlaient pas? Ah Eh oui. bien, on apprend en une phrase que une tempête est arrivée et les a tous tués, sauf la petite fille. Et la petite fille, elle ne parle pas, on lui a coupé la langue pendant la guerre. Et donc Attends. la petite fille... Ils sont vraiment tous morts. Tu vois, t'as pas suivi le film. Ah bah j'avais pas Dans compris ça. une phrase, ils disent oui, la petite fille vient du village machin. Vous vous souvenez du village en Skull Island où il y a les gens qui parlaient Ah, pas. ils sont tous morts. Et donc en fait, non mais ça, c'est en une phrase. Hein. Ah, bah, Une tempête est venue et a tué tout le monde. Genre les mecs sont là depuis 1000 ans, mais une tempête est venue, ça les a tous butés sauf la petite fille. Et la petite Genre fille. le singe de 30 mètres il va pas les tuer, par contre la tempête, Donc, oulala. Tu réalises que la professeure qui veille sur Kong a en fait un seul et unique job dans sa life, c'est assistante maternelle pour cette connasse. Et donc, qu'est-ce que comme elles peuvent pas parler, elles parlent le langage des signes ensemble. Bou, bou, On se rend bou, compte que bou. Kong est Et intelligent. donc cette petite fille, on ne sait pas pourquoi Kong veut pas la bouffer.
peut-être parce qu'elle parle pas et qu'il bouffe pas les handicapés. Mais non, en fait, donc, Kong. Kong, Non, Kong, il bouffe personne. Tant que tu vas pas faire chier Kong, Kong te fait pas chier. Le truc qui va pas, c'est que Bobby Brown maintenant elle crie plus. Pour le coup, Bobby Brown, c'est comme si elle avait fait une étude sur elle-même sur pourquoi je suis une sale connasse de merde et qu'elle s'est dit oh bah ok je vais arrêter de crier dans Alors ce non, film. elle crie plus, mais elle est quand même assez hystérique, tu vois. Non mais Genre elle dit des trucs, elle est enfin, hystérique. un peu quand même. Hein. C'est un peu la panique, non? Oui, mais elle sert à rien en même temps. Je veux dire, c'est ça, toi, en fait, c'est ça, tu verrais King Kong là pour le balcon, tu seras en train de te chier dessus. Alors elle, au Oui, moins, elle a mais- des chances de pas le faire. Donc, Mais attends, mais elle sait très bien qu'elle peut pas crever. Attends, il y a un dragon à 3 têtes qui a essayé de la viser, même lui a pas réussi à la buter, donc elle sait très bien qu'elle est invincible et c'est bon, tu vois. non, ce que je Donc, trouve bien, c'est que Bobby Brown, pour une fois, elle fait son taf d'ado, elle fait pas grand chose et c'est très bien. Oui. Ce qui va pas dans ce film, c'est cette petite fille qui fait des langues des signes avec Kong. Et c'est pour ça que Kong reste sur le bateau bien gentiment, sans bouger, sans tuer d'humains et sans rien faire. Oh, on me balade dans un pays où il fait super froid et j'ai rien demandé à personne. Oh, attends, il y a Et ma je famille suis dans un enchaîné. trou. Voilà. C'est là où Godzilla se dit attends, excuse-moi, j'avais pas oublié un truc sur Skull Island. Oui, le connard de Kong. Parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, l'île de Kong dissimulait le fait que Kong soit là. Et en fait, Kong, c'est un autre mâle Mais prédateur. Godzilla était trop occupé, quoi. Voilà. D'ailleurs, je me demande, mais attends, si Godzilla lui aussi prend les chemins sur la Terre creuse, y a pas moyen qu'il atterrisse dans l'île creuse, Je enfin, tiens dans l'île à de- rappeler du que crâne. pendant des années, Godzilla pionçait peinard, C'est vrai. vivait une vie Ouais, peinard, c'est vrai. jusqu'à ce que tout le monde se décide de putain, pourquoi on réveillerait pas le monstre? Pourquoi on n'enverrait pas des bombes nucléaires? C'est vrai qu'à Voilà. la base, il était Donc, là pour le dormir. mec était là, c'est un lézard. Et tu vois, tu penses pas comme un lézard. C'est vrai que Tu penses Godzilla pas dort comme un beaucoup dans putain ses de films. Hein. C'est un lézard. Entre C'est le, un 1, lézard. entre le 1, le 2 et Godzilla vs Kong où tu sais, il a du mal, genre il dort beaucoup, tu vois. Godzilla, il est un peu comme les gens cool. Il demande rien à personne. Il était là, il vivait sa life. Peinard, tu vois, même Kong vivait sa life peinard aussi. Il dormait, il chassait, il mangeait, enfin, il faisait chier personne, même pas les villageois, tu vois. Ils s'en foutaient de tout ça. Oui, c'est vrai. Revenons à nos moutons. Godzilla se dit, il y a un autre titan, c'est Kong, sa famille a bouffé les miens, je veux le tuer. Oui, ça c'était très cool. Pour le coup, ceci est logique, c'est des prédateurs, ils veulent s'entretuer. Parce qu'en Godzilla gros, arrive, et là, il y a une super scène sur l'eau, avec des bateaux de guerre et tout. Alors- Godzilla, il coupe les bateaux en deux, il saute sur les porte-avions. Je reviens juste sur ce que tu disais, il y a un élément très cool dans le film qui est mis en place, c'est que la rivalité millénaire entre Godzilla versus Kong, elle est super bien mise en place. Genre, on comprend que, enfin, tu sais, on voit des squelettes partout de Kong, donc on comprend que c'est possiblement l'espèce de Godzilla qui les a éteints, on sait pas pourquoi. Mais à l'inverse, on voit que la hache de Kong, elle est faite des écailles de Godzilla. Donc en fait, on comprend que genre depuis des millénaires, ils se mettent sur la gueule et que, enfin, ça pour le coup, c'était vraiment stylé, tu vois. C'est la tête de papa sur ta Alors hache, ça, il y a la scène, tu sais, où il pose la hache pour la recharger, et genre, t'as un cercle en forme de Godzilla qui se forme, ça c'était très cool au niveau, tu sais, genre du lore de l'univers. C'est et un tout. chargeur sans Ça, fil. ça c'était vraiment bien. Pour finir le résumé d'histoire, donc Godzilla et Kong se battent. En parallèle, on récupère la source d'énergie, donc on peut mettre en place Mechagodzilla. Mechagodzilla arrive, donc de spoiler le plus gros on truc. s'en fout, on spoil. Bah évidemment qu'on spoil, c'est pas. Il est dans les modes d'avant. Godzilla, peut-être la plus belle itération dans l'univers de Godzilla, c'est Godzilla mais en robot, fait pour tuer Godzilla. Franchement, Il est le truc, mortel. le seul truc qui va pas dans toute cette histoire, même s'il y a beaucoup de trucs qui vont pas, mais le vrai truc qui va pas, c'est comment tu fais pour, tu vois, genre, l'idée d'aller récupérer l'énergie vitale de Godzilla pour alimenter le Mechagodzilla, c'est une bonne idée. Mais comment se dire que tu peux le faire en téléchargement? Oui, c'est vrai, Ça, c'est c'est vrai, le truc le plus dingue. Attends, Tu sais, je me suis dit, ça c'est je vrai, pensais, c'est je pensais tellement que la con. fille récupérait une écaille, l'emmène à son père, Non, son père même branche pas, des même trucs pas, dessus. non. Non, elle le télécharge par Wi-Fi. Attends, et c'est pas le pire, c'est qu'en plus ils récupèrent un tout petit caillou comme ça, ils le disent, on va pouvoir le dupliquer. Les ça, anti-5G avaient raison depuis le début. ça c'était franchement, tellement débile. Franchement, en 5G, Mais il y a quoi. plein. Ils auraient dû écrire 5G, ça aurait été Ouais, cool. mais il y a plein de dénouements débiles comme ça dans le film, et ça le tue un peu, c'est dommage parce que sinon vraiment il est Donc, super cool. tu vois. peux télécharger une source d'énergie, c'est ok. Et donc Mechagodzilla, en fait, tu découvres qu'il devient la réincarnation Ah du bah, ça- dragon, puisqu'ils ont fabriqué les nerfs cérébraux à partir du à crâne partir du monstre zéro, là. monstre zéro. Ce qui fait que, en fait, c'est un Godzilla ultra maléfique qui sort avec des flammes rouges. Ça c'est super cool, tu vois. Et donc là, la grosse scène, c'est la même scène qu'on pouvait voir dans les vieux jeux vidéo. Pour ceux qui sont aussi vieux que moi, vous vous souvenez de ces jeux vidéo où on détruisait des villes entières avec des tas de monstres et tout, Ouais, etc. c'est pareil. Ah là, Les là, vieux ça- jeux japonais. Ah, Et ça tue des villes, c'est en là. plein jour, ça détruit des immeubles, ça prend la tête de Godzilla, ça la fracasse partout. Attends, ça donne etc. des giga coups de genoux, des giga patates de forain. On ça, a quand même c'était noté incroyable, un ça. gros... Les patates de forain. On a quand même raté un truc, c'est que
Kong, il a changé plusieurs fois de taille dans ce film. Oui, Il y a un gros problème de mise à l'échelle. Soit c'est le porte-avions où il est qui est immensément grand, mais à ce moment-là c'est très mal fait parce qu'il a l'air d'avoir la même taille que le reste, et du coup la scène où tu vois les deux sur le même porte-avions bah, est très chelou. Soit c'est juste que bah ouais, non en fait il y a un problème, je sais pas. C'est la magie du cinéma. En fait, dans Kong Skull Island, il y avait déjà un soldat qui disait, je me souviens, oh on vient de se faire attaquer par un singe qui fait la taille d'un immeuble. Donc on sait que Kong est grand, tu vois. Et on précise dans Godzilla vs Kong Ouais, que un Kong immeuble, ça peut faire 4 étages ou 60. Hein. Exactement, on précise que Kong a grandi. Mais de là à ce qu'il fasse la même taille que Godzilla, qui est immensément grand, c'est quand même abusé, tu vois. Kong est conscient qu'il est enfermé par les humains au point que chaque matin il balance un arbre sur le mur artificiel. Et genre, donc il sait il très a bien, identifié les limites de son tu monde. vois, il sait très bien qu'il est enfermé dedans et genre ça lui pose pas de problème. Il défonce pas le dôme. Donc tu vois, moi ça me pose problème. Alors déjà, comment est-ce qu'ils ont fait pour l'enfermer? Ils l'ont Pourquoi drogué. est-ce qu'il part il était pas drogué sur le bateau. Oui, Peut-être qu'il d'accord. le droguait aussi dans son Ouais, truc. d'accord, mais c'est abusé quand même. On parle de Kong, faut arrêter. Moi je serais lui. Enfin, si Kong était assez intelligent, bah, Oui, si t'étais con, en fait, qu'est-ce que tu ferais? le problème c'est que Kong, on te montre qu'il a un comportement humain, genre tu sais il prend sa douche et tout, et il peut parler même avec la fille, donc on comprend qu'il est intelligent. Et il se dit pas, tiens je sais qu'il y a un mur dans le ciel, si j'allais tout au fond pour tout défoncer. Il en a pas besoin. Mais il pourrait. Pourquoi il le ferait? Il devrait. Pourquoi? Mais parce qu'il est enfermé en cage. Mais en même temps, il fait rien en cage ou en liberté. Le mec, il dort, il pisse, Oui, enfin, je veux dire, j'avoue, il fait rien de c'est spécial. vrai que sa vie Il a pas de ennuyeuse mission base. dans la vie. Le gros problème, comme je te disais, c'est qu'il y a trop de dénouements à la con qui défoncent le truc. Genre, on met en place pendant genre 1h50 que ah non, Godzilla Kong c'est vraiment genre les ennemis jurés, tu vois. En plus, Godzilla en envoyant son giga souffle a défoncé la maison de Kong. Donc Kong il est là en mode non, t'as défoncé ma baraque, je vais te tuer, tu vois. Et en fait non, ils vont s'affronter, ils vont se regarder, tu sais, là sur le moment, C'est vrai que t'as raison sur un vois, truc, c'est que sur le moment on s'est regardé et on s'est Godzilla dit a c'est sorti complètement un con, laser tu vois. qui va aller jusqu'au centre de la Terre, jusqu'au noyau de la Terre, Et genre ça a mais tué... il peut pas défoncer Kong en 2 secondes. Alors, moi déjà de base, quand le film Godzilla vs Kong a été annoncé, j'avais un problème. C'est que le mec Godzilla a réussi à défoncer un dragon à 3 têtes, genre il va pas être capable de défoncer un singe. Mais bref, admettons, donc ils se battent, etc. Et là, on s'est regardé, on est d'accord, c'est complètement con. En fait, les deux monstres se regardent, se crient dessus, et Godzilla repart. C'est fini. Mais J'ai tu pas comprends, compris. c'est là, Je- là où ce qui était intelligent dans le 2, les plus dans le 3, c'est qu'en effet, on a réussi à donner des sentiments humains au monstre Ouais, qui n'est pas censé avoir du genre. C'est pas ta faute, c'est pas la mienne, c'est celle de nos parents qui se tuaient. Nous sommes dans un nouveau monde. En fait, c'est SNK, Peut-être que quoi. nous pourrions être amis parce que, je veux dire, c'est là où en fait la logique du 2, ou l'histoire du phénix qui tue le papillon, mais c'est pas grave parce que j'ai un animal. En fait, ce qui aurait dû se passer, c'est que Godzilla aurait dû être un pervers, profiter que Kong soit à terre pour lui arracher la gorge et le tuer Mais définitivement, moi, en fait... et passer à autre chose, Ouais. genre le mecha Godzilla. Tu Ou vois. alors, attends, ce qui aurait été bien mieux, c'est qu'ils se regardent, ils se gueulent dessus, tu sais, genre ils sont pas prêts du tout à s'arrêter, et là, boum, Mechagodzilla défonce la montagne, et là ils se rendent compte, oh putain, on va se faire défoncer par ce mec, on est obligé de s'allier, tu vois. Là, ça aurait été mieux. Non, parce qu'ils étaient trop blessés. Kong était trop blessé. Alors Kong se fait défoncer pendant tout le film, genre même tu sais quand il débarque dans la Terre en antigravité, même les monstres random, il est obligé d'avoir les missiles des humains pour se sauver quoi. Kong il est nul, il est vraiment pas fort, c'est premier round, ok il était sous sédatif mais il se fait défoncer, deuxième round il gagne que grâce à son hache, troisième round il se fait à nouveau défoncer, attends il se fait tellement défoncer qu'il a besoin d'un massage cardiaque le mec. Ah Ça- oui, c'est vrai, il ouais. a un massage cardiaque. ouais. On est obligé de lui donner un coup de défibrillateur pour qu'il se réveille tu vois. Ah, ça, c'était genre, très con comme ça. Kong c'est une victime en fait. Et autre truc que Kong, encore une fois dans les dénouements qui sont débiles, c'est que genre Millie Bobby Brown pendant tout le film elle est au milieu on sait pas pourquoi. Vraiment genre elle a été parachutée dedans parce que pourquoi pas. Elle était dans l'ancien film donc elle doit venir là aussi. Et alors oui moi je t'avais dit aussi ce qui me dérange c'est que genre c'est un film Godzilla vs Kong mais genre personne, notamment parmi Millie Bobby Brown et donc la Godzilla Squad, n'a conscience que Kong existe, tu vois. Eux ils sont dans l'histoire et ils sont là en mode ok on va découvrir pourquoi Godzilla est méchant. Souviens-toi, Mais genre, à l'époque attends. du second film, Ouais. on te parle qu'il y a d'autres monstres. Non, mais donc donc- ils sont pas en train de se dire. Non, ils savent que Kong existe, mais ils savent pas que actuellement Godzilla et Kong sont en train de s'affronter. Tu vois. Donc eux ils sont là en mode ok on va découvrir pourquoi Godzilla est méchant, mais ils ont aucune idée de que en fait dans l'autre bout de la ville là Godzilla et Kong s'affrontent. Tout ça pour dire que du coup bah ils sont au milieu, ils servent pas à grand chose. Eux juste ils servent à donner de l'exposition sur Non, mais c'est Mechagodzilla la tu vois. détente, c'est les petites scènes de détente Voilà. entre les scènes un peu de. Mais du coup tu vois pendant ce temps-là, donc ils voient en mode oh non Mechagodzilla est lancé, faut absolument qu'on l'arrête. Et alors il y a ce moment absolument débile, c'est ok on va renverser de l'agneau sur l'ordinateur et genre ça va faire bugger Mechagodzilla pendant 30 secondes.
Et comme ça, bah, Godzilla et Kong vont pouvoir reprendre le dessus dans le Ce combat. qui est pas très logique. non plus. Ça n'a aucun sens. Je Si, suis c'est désolé, pour c'est rappeler- débile. Si, c'est important pour C'est- toi, parce que t'es un être humain et t'as besoin de voir que les humains gagnent de temps en temps. Ouais, ouais, C'est juste mais pour te arrête, montrer, ça servent à rien. Sans nous, il se serait rien passé. Mais pareil, Millie Bobby Brown maintenant, donc elle a accompagné tu sais, du complotiste et tout, elle a accompagné de son pote, Qui sert à rien son aussi. pote hacker, enfin, genre vraiment les trois, pendant tout le film, Millie Bobby Brown et tout, ils se baladent dans des trucs secrets de Apex, donc alors déjà personne les chope, on sait pas pourquoi, mais ils ne servent à rien. Et ça c'est relou parce qu'on passe énormément de temps avec eux, tu vois, quand même. Bref, les humains ont pas eu la cote, mais c'est pas très grave. Mais alors, mais Est-ce même- que c'était un bon film ou pas? Godzilla, alors, malgré le fait que les monstres maintenant se déplacent comme des humains tout court. Genre, tu sais, dans les autres films, genre quand ils se déplaçaient, il y avait du poids là. Là, genre Godzilla, c'est limite s'il va se taper un 50 mètres en 9 secondes. Genre, Non. ils sont. Ah si, Oh non. ils sont tellement rapides. Oh non. Encore, Mechagodzilla, il y a une excuse parce que tu sais, il peut se propulser avec ses réacteurs. Trop cool les Mais genre, réacteurs de alors ça, Mechagodzilla. c'était super Putain, classe. c'est- Et donc, ouais, les combats entre tous ces monstres là sont vachement classe quoi. Et le seul problème que j'ai, c'est que du coup, tu sais, on a teasé pendant tout le film le fait qu'il y ait le pilote japonais là, qui pourrait. Enfin, qui donc va piloter Mechagodzilla. En fait, non, il se fait électrocuter et puis il est hors service, tu vois. Ouais, C'est- alors j'imagine que c'est parce que certains producteurs étaient japonais, donc il fallait un acteur japonais. Mais en effet, il a parlé. Il sert à Je sais rien. pas d'ailleurs qui c'était. Faudrait que je regarde si c'est quelqu'un d'important Oh oui, ou pas. attends. Ce plan-là, tu sais, où il y a le boss de Apex, tu sais, qui fait son plan de méchant. Alors ça, c'était tellement cliché, genre, évidemment, Oui, mais justement, ils ils se ont fait font- un plan cliché, c'était Oui. rigolo. ils ont fait un plan cliché. Mais ce qui est super drôle, c'est que derrière, tu vois Mechagodzilla qui se réveille avec ses gros yeux rouges, qui s'approche pour le défoncer. Et pour le coup, Et ça j'ai c'était trouvé très, que ça, c'était très bien. Ça. Millie était très bien pour le coup. Et le Mais méchant non, aussi. elle est pas très bien, elle est Si, passable. c'était. Millie Bobby Brown, elle sert à rien, donc c'est. Enfin. C'est pas vrai. C'est pas une mauvaise actrice. C'est Non, juste mais- qu'on lui non, donne de mais- mauvais trucs à faire. Évidemment que c'est C'est non, mais tout. évidemment que c'est une bonne actrice, Mais- mais elle sert à rien là-dedans. Dans le film, c'est quoi son rôle? C'est quoi sa Son motivation, rôle, tu vois? c'est d'avoir des moments À part de de- moins tension. Tu vois, à part d'être obsédée par les monstres comme sa mère, elle sert à quoi dans le film? Mais alors, écoute, alors, on pourra dire qu'elle servait à quelque chose dans ce film, si dans le prochain film, elle fait un truc comme sa mère. Haha. Je sais pas. Si j'étais eux, je ferais arriver Ultraman là. Et si on devait faire du fun avec Godzilla, c'est pas rajouter plus de monstres la prochaine étape. C'est pas faire venir les aliens. C'est soit de le rattacher à un autre univers existant, comme Pacific Rim par exemple. pourrait être classe, Ça, c'est ouais. ma grande thèse. Ma grande thèse, c'est qu'en fait, les films Godzilla, c'est le préquel de Pacific Rim. Si on imagine que Molly Brown, par exemple, c'est elle qui va avoir un rôle dans l'invention des Jaeger, Des par Jaeger, exemple, ah ouais, ça pourrait ça, être bien, ce serait ça. vachement cool. Non, parce que après tout, Mechagodzilla, c'est quoi? C'est une réponse humaine proportionnée. Ouais, en gros, Sauf c'est- que ouais. tu ne la contrôlais pas. Donc de se dire que peut-être que la forme de Godzilla, c'était une connerie, qu'il faudrait une forme un peu plus commune. Et puis on n'a pas vu non plus tous les pays se réunir encore. Donc je pense qu'il y a ça à faire. La deuxième possibilité, c'est on va encore plus dans le what the fuck. Et le what the fuck, c'est Ultraman. Parce que Attends, si on non, reste non, sur les attends, licences moi. japonaises, il faut rajouter Alors- Ultraman dans le truc. Mais en vrai, ça pourrait être grave possible. Parce qu'on a. Bah attends, oui. alors j'ai critiqué Monstre Zero, c'est un alien et tout, mais attends. Ultraman à la base, on est d'accord, c'est un esprit alien qui vient et qui genre s'allie avec un humain pour devenir un héros. Moi, de ce que j'avais lu dans Ultraman, tu sais, le manga, la suite, genre avec le fils et tout, genre en gros, c'est ça. Tu peux Parce faire que- le retour de la famille de Monstre Zero, parce que vu que c'est des aliens, ils viennent d'une autre planète et genre ils atterrissent tels des météores, puis genre. Au bout de 3 jours, tu sais, le météore éclot, puis à l'intérieur, t'as Bah, des tu peux te giga dire dragons que et tout, tu le vois. signal de Mechagodzilla, il a dépassé la Terre et Oui, c'est il vrai. s'est baladé. Oh, le rayon rouge de tu Mechagodzilla, vois, il était très cool. Hein. et te dire que putain, ok, sur la planète des dragons à 3 têtes, on s'est dit putain, c'est quoi ce bordel? On l'avait Bobby pas Brown réveillé, doit tu vois. dire, elle doit faire comme sa mère, genre elle doit changer d'avis, elle doit dire, je me suis trompé. Je Non, ce qui pensais que pourrait être Godzilla bien- était mon ami, mais Godzilla a tué tous mes vrais amis. Ce qui pourrait Et être bien, c'est donc, de faire je l'inverse. décide de tuer Godzilla. Voilà. Je serai la première pilote de Jaeger. Voilà, Et ça pourrait être bien. Et Ou alors, voilà. tu sais, on fait l'inverse. Genre, au lieu de faire comme sa mère, elle dit oh, un monstre géant nous attaque, c'est la faute oui, des humains. je ferai pas comme Non, ma mère. on fait- Je vais tuer Godzilla. Je tue tous les monstres. Tu sais, genre, je les libère tous d'un coup et je les tue tous d'un coup, tu vois. Et on fait l'âge d'or des Jaeger. Alors, ce qui était vraiment bien dans Pacific Rim, et qui peut se lier avec Godzilla, c'est qu'on disait les monstres sont venus de l'eau. Donc en fait, juste ils viennent de la terre creuse, tu vois. Et là, ça peut se lier les deux. tu vois. Les êtres humains commencent à coloniser le fond de la Terre, ils trouvent un minerai de ouf qui va leur permettre de Mais construire alors, la Jaeger. justement, on est Et à d'accord. ce moment-là, ils découvrent Ouais. surtout que, en fait, comment sont morts les parents de Kong? Mais ils sont morts parce qu'il y a déjà un trou vers la dimension de Pacific Rim où il y a des extraterrestres. D'où Oh. viennent les dragons Il à peut- 3 têtes? Il peut avoir 3 couches de monstres, enfin 2 pardon. Il y a la couche dans la terre creuse où il y a Godzilla et compagnie, et il y a la couche encore en dessous, c'est les monstres de Pacific Rim. Bon alors, si vous lisez cette vidéo et que vous voulez ce scénario, contactez-nous. On le met en scène, y a pas de souci. Il y a pas de problème. Non, on le met pas en scène. On le met pas en scène, Non, on le regarde tes produit, on le vidéos, c'est produit. de la merde. Non, par contre, on l'écrit. Ouais. Voilà.
Bah, Monstre Géant versus Monstre Géant 2, le retour de la Non, revanche. Pacific Rim The Prequel. Ouais. Pacific Rim The Prequel, The Death of Godzilla. Pense à la mort de Superman. Featuring Kong. Non. Emily Bobby Brown. Non, le début du film. Ah mais non, attends. Le début du film, c'est le cadavre de Kong. Kong est déjà mort, mais oui. Et là, Godzilla, il se dit... Et on voit Oh son non. os, on voit ses os, Ouais. on le voit en train de se décomposer. Et là, Godzilla arrive. Ah non, pas mon ami que je voulais tuer il y a 2 secondes. Et donc, par respect, il le mange. Attaque des titans. Attaque des titans. Et là, dédicace. là, il prend son pouvoir. Non, on ne prend pas son pouvoir. Godzilla prend sa hache. Le cadavre de Kong et la petite poupée que la petite fille fait Et la sur fille son morte corps. à côté. Et genre, il a essayé de la protéger. Et tu sais, genre, il l'a protégée Non, dans sa main. elle serait là Mais oui. avec un petit top tank qu'elle ferait. Et là tu dirais oh non mon dieu, elle appelle Godzilla. Et là Bobby Brown aurait une blouse de chercheuse et dit On révèle que c'est le Godzilla... moment de sortir. Gypsy Danger. Boum, elle appuie sur un bouton là. Du sol s'ouvre. À la Evangelion, et le truc sort comme ça. Et dit Mais ok, ça, c'est vrai que on ça va serait- niquer les trucs. Ça serait incroyable. Et là il y a Parce que- Godzilla, il court vers le kaiju avec le Jagger Oh. qui court à côté de lui. Et là, le kaiju, il envoie une claque et Godzilla protège Millie Bobby Brown et meurt, la tête décapitée qui s'envole. Et là, tu te dis, mon dieu, si Godzilla n'est plus là, qui va sauver l'humanité? Ah oui. Et c'est là où les Jaegers sauvent l'humanité. Tu te rends compte, cette vidéo, faut la garder parce que quand ils nous auront volé notre idée, on en aura besoin. On pour pourra le dire, procès. on pourra dire, ils nous ont plagié, tu vois. Ils ont pris notre idée. Donc maintenant qu'on a fait donc tous les Là films, maintenant, faut regarder le Godzilla avec Jean Reno. voilà, je pense qu'on peut conclure la vidéo. Quel est ton film préféré du Monsterverse parmi les 4 pour l'instant? Je dirais, dans la globalité des films, je dirais en numéro 1, ok, Skull Island, mais il n'y a pas Godzilla dedans. Ouais. Donc je dirais que celui que je préfère, c'est peut-être encore le Godzilla 1. Parce que c'est la surprise, c'est l'arrivée. Donc c'est l'arrivée de Godzilla, c'est vachement bien. Ensuite en 2, je mettrais Mecha Godzilla, parce que scène de combat en plein jour dans les immeubles, franchement ça vaut la peine. Il y a vraiment, ce qui est génial, c'est qu'il y a des scènes, enfin il y a des prises de vue. Si vous aimez les films de monstres, etc., il y a vraiment beaucoup de choses. La scène du porte-avions, c'est quand même une putain de dédicace à Evangelion. Faut quand même se le dire pour ceux qui connaissent, qui regardent, etc. La scène du porte-avions, c'est un putain d'hommage, c'est vachement bien. Et ensuite, ouais, peut-être le roi des monstres en dernier, mais moi ce que j'aime dans le roi des monstres, c'est qu'on voyage beaucoup, donc l'Antarctique, le machin... J'aime beaucoup l'avion. C'est vrai qu'on voyage bien, mais on le voit jamais vraiment, tu vois. C'est vraiment dommage d'ailleurs que Monarch n'existe plus dans le dernier film. Genre, il y a quand même une giga scène, tu sais, genre derrière, tu vois la Maison Blanche et le Washington Monument, etc. Mais genre, le ciel est genre assombri d'éclairs jaunes, pisse dégueu, tu vois, et genre t'as le dragon à 3 têtes au milieu. Enfin, Godzilla 2, effectivement, on voyage bien, mais c'est pas très beau, tu vois. Ce qui aurait été cool, c'est qu'on ait un peu plus de backstory. Enfin, il manquait un truc pour que... En fait, cette partie-là, ça aurait pu être le meilleur des Godzilla d'un point de vue être humain, si on avait passé un peu plus de temps de réflexion sur que pensent les humains. En fait, c'est quoi la place des humains dans les films, etc. Mais surtout, je pense, et je sais pas pour toi, que ça aurait été mieux si Godzilla 2 arrivait après Godzilla vs Kong. Parce qu'on t'introduit... Dans le premier, on te dit, ok, Godzilla, lui, il veut juste tuer tous les autres monstres que lui. Et là, dans le 2, il y en a 20 qui pop de nulle part et il leur dit rien. Par contre, dans Godzilla vs Kong, tu sais pas pourquoi, mais là, il veut tuer Kong, tu vois. C'est vrai que donc, si le raccourci, enfin, l'évocation de la mère de Bobby Brown est tellement faible. Le mec, il dit « Ah, t'es la fille d'eux !» Et puis ça s'arrête là, donc le podcasteur. Ensuite, t'as le grand méchant qui fait « Tu serais pas la fille d'eux ?» Tu vois. Et ça s'arrête là. Mais il y a pas genre une suite, il y a pas du genre « Je poursuis son œuvre, ou je poursuis pas son œuvre, ou je suis pour, ou je suis contre. » Et attends, et ça pourrait être encore mieux parce que du coup, la mère, elle aurait vu son enfant mourir à cause de Mecha Godzilla. Et du coup, elle dirait, ah bah c'est une création humaine qui a buté mon gosse. Et donc là, je veux rétablir l'équilibre. Non, faudrait qu'à la fin du dernier film, tu la vois comme dans Iron Man, en train de taper sur des bouts de fer, en train de dire j'ai sauvé ma fille des monstres. Je reviendrai. Et puis tu vois écrit quelque part Jaeger. Oui, ça, tu vois, voilà, j'aurais voulu voir ça. Ouais. Voilà. Parce que moi je pense au niveau d'un angle entre guillemets logique, ça pourrait passer beaucoup mieux parce que du coup Godzilla 1, on a l'origine de Godzilla. La crise du Corona est passée par là. C'est pour ça que t'as pas de scène cachée parce que personne sait ce que sera l'avenir des films et ça fait chier quoi. Mais genre tu sais, donc on fait Godzilla 1, origine de Godzilla, Skull Island, origine de Kong. Ensuite on fait Godzilla vs Kong, comme ça les deux ont été introduits. Et à chaque fois ça fait qu'un seul monstre. Et ensuite Godzilla 2 arrive et là c'est encore mieux. C'est Ultraman qui débarque pour enseigner aux êtres humains comment faire des Jaegers. Voilà. Bah alors moi mon top perso, je pense que mon préféré c'est Skull Island parce que comment dire, il mixe parfaitement. Il y a tout le cast Marvel. Alors déjà mais non, vraiment honnêtement Samuel L. Jackson dans ce film il est hilarant. La mort donc du général en chef aussi elle est super drôle, mais donc en fait c'est vraiment que
il mixe d'une façon incroyable, donc bah à la fois les monstres et les humains. Genre c'est la partie où les humains c'est vraiment le plus intéressant parce qu'on développe genre le lore. Tu sais genre quand ils sont dans la caverne avec la tribu en mode lui c'est le Kong et puis il y a des monstres et tu sais, les rampants etc. Et c'est vrai que le pilote de la Seconde Guerre mondiale est vraiment trop Oui, cool. le pilote de la Seconde Guerre C'est la mondiale qui première revient. scène Ouais, je suis et on d'accord. le revoit derrière. C'est vrai que C'est vraiment bien écrit. cette première scène est super classe, tu sais, où tu vois juste la grosse main de Kong qui se pose. Je mettrai en deuxième quand même Godzilla parce que c'est là où je trouve le côté gigantesque est le mieux réussi. En troisième, Godzilla vs Kong parce que bah, même s'il est quand même vachement débile par moment, le combat entre les monstres ils sont super cool. Ensuite le 4, je mets Godzilla 2 parce que bah, Godzilla 2 il m'a saoulé quoi. Enfin en fait, j'ai regardé, je crois que Godzilla 2 il fait genre 2h16, un truc comme ça. Là où Godzilla vs Kong il dure 1h53. Et en fait le 2, c'est encore une fois dans la surenchère, mais surtout parce qu'il est trop long. Il est trop long, il se passe rien. Comme je t'ai dit, tu sais, on alterne toutes les 2 minutes dans le vaisseau de Monarque, mais on s'en fout, on sait pas qui c'est à l'intérieur, tu vois. Donc on n'est pas, on voit des trucs qui bougent, qui explosent et tout, mais ça raconte rien du coup. Et donc le 2 pour moi c'est le plus faible du Monsterverse. Tout ça pour dire que le Monsterverse en conclusion, bah, la question de la vidéo je pense c'est est-ce que le Monsterverse c'est bien? Alors du coup oui. Ouais c'est bien, moi j'aime plus bien. de Monarque. Ouais j'aime bien. Faut travailler un peu tout ça et puis il faut travailler entre les films putain. Je veux dire, il faut cultiver. Et garder les génériques complotistes, tu sais, genre avec des informations qui se cachent, avec des trucs genre secrets jamais révélés, tu vois. Mais c'est écrit, il y a des vrais trucs écrits avant que le marqueur noir arrive. Ça c'est super. Les génériques comme ça. Il y a des spoils dans le générique. Ça, les génériques comme ça sont super cool. Donc, le Monsterverse c'était cool. Merci à Titi pour sa participation dans cette gorgée d'évian. Et puis bah voilà, c'est tout. Donc bah ouais, à plus pour une prochaine vidéo. Des bisous. À plus dans le bus. Oh le vieux.